10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Combien de personnes ont suivi le foot hier soir sur Canal ? Un petit peu moins qu'avant-hier soir pour l'Olympique de Marseille. Tiens. Oui, mais bon, un très bon score quand même. 1 700 000 l'OM est supporters. peut-être plus populaire finalement que le PSG. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, David ? Justement, on a eu une discussion par rapport à ça, en sachant qu'on avait fait plus de 2 millions, 2 millions 3, je crois, quand on avait des pics à 2 millions 3 pour le match de Marseille. Et en fait, on s'aperçoit que l'Olympique de Marseille a des supporters un petit peu de partout. Et ne laisse pas indifférent, ne l'a jamais été. N'a jamais été un club comme ça. Et donc, c'est intéressant. Donc, cette année, on a non seulement Paris, qui est tenant du titre, mais aussi l'Olympique de Marseille et Monaco. Donc, on a 3 cadors. On avait une moyenne d'1,7 million avec un petit peu plus de 9% du public hier soir pour Canal+, qui était la deuxième chaîne la plus regardée en prime time. Donc c'est quand même un score excellent. Avant le match, il y avait le Canal Champions Club avec Hervé Matou. Et à ce propos, Tristan Quercy, 19 ans, le jeune gagnant de l'émission de commentateur au micro, on en parlait hier. Eh bien, il a fait sa première sur le plateau hier soir. Il proposait notamment un résumé du match de l'Inter de Milan face à l'Ajax. L'Ajax se crée quand même une dernière opportunité avec l'entrée en jeu Kasper Dolberg, l'ancien niçois de retour au club, qui malheureusement loupe le cadre alors que Yann Sommer, lui, était battu. L'Inter s'impose donc 2-0. Il a mérité son trophée d'homme du match. Un Marcus Thuram 5 étoiles ce soir qui permet aux Italiens d'entrer dans la compétition de la meilleure des manières. Il a fait sa première télé hier. Il a le truc là, ça y est, David. Il est très Vous l'avez bien choisi. Mais le tempo, la voix, c'est ce qui nous a séduit en fait à Laure et à Hervé et moi. Donc on était subjugués. C'est pas évident, c'est pas évident parce qu'on est responsable. En étant juré, on est responsable de nos choix. Et c'est vrai que quand on l'a vu passer hier soir, on s'est dit. Ok. Bon regret. On a bien fait. Il avait un petit peu la trouille quand même. Forcément, c'est normal. C'est une première. Il a 19 ans. C'est très jeune. Allez, on continue d'observer les audiences hier soir. C'est TF1 qui est donc arrivé en tête des primes. Oui, qui était devant le foot, seul programme qui est arrivé devant le foot. 3 200 000 téléspectateurs pour Tracker. Le premier épisode de Tracker. Déception pour la série Dent de Baudra sur France 2, qui a à peine dépassé le million par rapport à la semaine dernière. C'est plus d'1 million de téléspectateurs de différence. On a perdu 1 million d'une semaine à l'autre. La série porte bien son nom. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, la suite de l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen. Hier, les présidentes de France Télévisions, de Radio France, Delphine Ernotte et Sybille Veil ont écrit une lettre à l'Arcom. Elles dénoncent une campagne de dénigrement de la part de CNews et d'Europe 1. Une campagne qui, je cite leur courrier, contribuerait à miner la confiance dans l'information de service public, à relativiser la responsabilité de l'acte d'informer qui suppose honnêteté et rigueur et à fragiliser la qualité du débat démocratique. Voici la réponse de Pascal Pro. C'était hier après-midi dans son émission Pascal Pro et vous, entre 16h et 18h sur Europe 1. C'est un service public, donc le service public doit rendre des comptes et nous avons, me semble-t-il, le droit de le critiquer ou de le louanger d'ailleurs. Je tiens à dire que CNews est quand même fortement attaqué tous les soirs, notamment dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, qu'il y a tous les soirs des vidéos, des montages et de ça. Je ne crois pas que notre chaîne soit allée vers l'Arcom pour se plaindre du traitement de Quotidien. C'est leur droit, j'ai envie de dire, et souvent ça nous arrive de leur répondre. Et après cette émission, Delphine Ernotte a qualifié la chaîne CNews de chaîne d'extrême droite en commentant cette affaire. Ce à quoi Pascal Pro a également répondu ce matin cette fois. Elle est irresponsable de nous traiter d'extrême droite, a analysé Pascal Pro dans l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Elle met une cible sur nous, sur les invités, sur nos reporters sur le terrain. Elle les met en danger. Enfin, pour en finir avec cette affaire, je rappelle que de son côté, le magazine L'Incorrect, qui a publié la vidéo en question, affirme avoir fait constater par huissier que les images brutes de la rencontre entre Thomas Legrand et Patrick Cohen avec des responsables socialistes étaient conformes aux propos qu'il a publiés. Et puis cette fois, c'est officiel, la chaîne Chérie 25 change de nom. Elle vient d'être achetée par le groupe RMC BFM. Forcément, il fallait que ça change de nom. L'Arcom a donné son accord. À partir du 1er octobre au matin, le nom de Chérie 25 va disparaître pour laisser place à celui de RMC Live. Alors pour ces 2 premières semaines de diffusion, la chaîne va proposer essentiellement des rediffusions de programmes et des fictions. Il y a des animateurs qui ont été recrutés par la chaîne. Christina Cordula, ancien visage d'M6, va relancer l'émission Coups Humains. L'ancien joker du
JT de TF1, on en parlait beaucoup en fin de saison dernière. Jacques Legros, qui a mis fin à sa carrière sur TF1, il va revenir sur cette chaîne aux côtés de Carole Rousseau pour relancer une vieille émission de TF1. C'était entre 97 et 2003 sur TF1, plein des yeux, émission de reportage supposée spectaculaire. En parlant de TF1, l'animatrice Karine Ferry va aussi rejoindre cette nouvelle chaîne. On voit que ça bouge pas mal dans les médias en ce moment. On a eu un mercato particulièrement agité en cette saison. David Ginola, est-ce que vous avez eu des petits appels du pied d'autres chaînes ? Absolument pas. Non. Non, absolument pas. Moi, je suis à Canal, je suis très bien. Non, j'ai écouté attentivement justement ces nouvelles-là. Je n'étais pas au courant. Je trouve ça très bien de toute façon. Ça bouge plus que dans le mercato foot à la télé en ce moment. Ça dépend les clubs et ça dépend les moyens. C'est ça dépend les moyens. Petite virgule pour vous dire que le chanteur Amir, qui sera prochainement à l'affiche d'une série TF1, s'est exprimé pour la première fois sur l'appel au boycott de ses concerts. Ouais, dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui en France, le chanteur franco-israélien est revenu sur cette polémique née cet été. Plusieurs artistes lui reprochent de soutenir Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et s'était opposé à son concert dans un festival en Belgique. C'est m'imputer une dimension politique que je n'ai jamais validée, réagit Amir, qui affirme s'être inquiété pour la sécurité de ses enfants en voyant l'envergure qu'a pris cette polémique. Le chanteur, vous le disiez Thomas, révélé dans l'émission The Voice, sera bientôt de retour sur scène et sur TF1 en tant qu'acteur dans la série La Belle et le Boulanger qu'il a présenté hier au Festival de la Fiction de La Rochelle. Et on a hâte qu'ils viennent nous voir. Il jouera quel rôle ? Amir. La Belle. Évidemment, bien sûr. Merci Julien pour ce journal des médias.